Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6 heures juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Nous sommes très heureux de vous savoir, nombreux vous tous qui nous suivez encore ce matin, très chers frères et sœurs. Bienvenue à notre programme d'exhortation matinale de ces jours. Nous allons commencer par remercier le Seigneur Dieu, l'Éternel, maître de notre souffle, qui nous fait grâce d'être en vie encore une fois. Nous allons reconnaître sa bonté ainsi que son amour envers nous, ses hauts faits, ses innombrables bienfaits envers tout un chacun. Mais aussi, nous allons lui recommander ce temps que nous allons passer devant sa face, que le Seigneur puisse nous conduire. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Éternel, tu mérites, Seigneur notre Dieu, que nous puissions bénir ton Seigneur, que nous puissions te rendre grâce, te remercier pour ce Seigneur que tu nous fais, de nous voir vivants, bien portants et en bonne encore une fois cette matinée. Nous savons, Seigneur notre Dieu, que nos prières se réveiller, ce n'est pas une habitude. Je ne relève pas de l'ordinaire, c'est une grâce et de nous avons de toi. Merci pour le Seigneur, merci pour la bonne santé, merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de bâtir. Seigneur des Seigneurs, nous accordons tout ce qui compte à la vie et à la piété et cela spirituellement. L'éternel notre Dieu, c'est par ta grâce que nous sommes tels que nous sommes. Tu es tout pour nous, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que ceux d'autres qui sont décédés. Reçois l'honneur, Créateur, c'est la joie, nous mettons sur des lits de hospitalisation. Nous ne sommes pas meilleurs que tous ceux-là qui ont causé des accidents de circulation. Au Père très saint, nous avons l'obligation de te rendre louange, hommage, de reconnaître ta bonté. C'est grâce à toi, Seigneur, ta puissance, de te rendre nous sommes éternels, Dieu puissant encore. Voilà pourquoi nous te sommes très reconnaissants. Accepte, Seigneur, de nous diriger durant ce moment. Accepte que ton Esprit Saint puisse nous conduire et nous assister tous les temps que nous allons passer devant ta face. Chers bien-aimés, nous allons poursuivre avec la prière tout en sollicitant la miséricorde du Seigneur. Tu vas dire à l'Éternel Dieu de te faire grâce, que le Seigneur puisse t'agréer en sa présence, que le Seigneur puisse user de bonté envers toi, qu'il te pardonne. L'homme de Dieu et les serviteurs vont continuer à supplier le Seigneur pour tout un chacun de nous, que le Seigneur puisse faire cette grâce que nous puissions obtenir faveur devant lui. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, je viens devant ta présence, devant ton grâce. Je me tiens devant toi, Seigneur, pour solliciter. Nous savons que tu habites une lumière inaccessible. Pour solliciter, et de gloire, tu es souverainement élevé au-dessus des comptes. Créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant. Et nous voulons, Dieu, foi et espérance, nous approchons de toi et nous sommes en train de solliciter. Pardonne tous les péchés, purifie toutes les sortes de soucis. Toi qui es le sang d'Israël, qui nous sanctifie et qui nous purifie. Agis et daigne-toi seul à prouver chacun de nous en ta présence ce matin. Tout cela, ô Père, qui s'approche devant de toi et que d'une bonne conscience s'approche de toi pour te plaire, pour chercher à toi le Seigneur, ô Père. Qu'il te plaise, miséricorde
miséricordieux de les accepter et de les recevoir favorablement. Et pitié, ô Père, pour sanctifier, pardonner toutes sortes de péchés, la mauvaise pensée, la mauvaise volonté, toutes sortes de péchés, de fautes et d'iniquités, les souilles et toutes sortes de condamnations qui pèsent sur ton peuple soient ôtées à cause de ta bonté, ô Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Très cher bien-aimé, il est écrit que tous nous serons enseignés par l'Éternel. Tu vas dire au Seigneur de te faire grâce en ce moment, qu'il puisse te parler au travers de son serviteur. Que le Seigneur Dieu dispose de ton cœur afin que tu sois prêt à recevoir la portion qui t'a été réservée encore cette matinée. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, Éternel notre Dieu, qu'il te plaise de nous enseigner encore au travers de ton serviteur. En ce moment, ô Dieu, tu nous fasses grâce. Que notre cœur soit bien disposé. Que nous puissions échapper une terre qui est disposée à recevoir la pluie de ton beau ciel. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous faire cette faveur, cette grâce de bien écouter ta parole. Que notre être intérieur soit disposé afin de recevoir la portion qui nous a été réservée. Utilise puissamment ton Saint-Seigneur, Seigneur. Que tu fasses grâce, que ta parole soit vérité dans sa bouche. Enseigne-toi encore. Donc nous, le Seigneur Dieu, annoncer au Dieu cet évangile par toi. Ajoute la connaissance de ta parole, Seigneur. Nous approchons le ministre de Dieu. Toute notre gratitude à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui l'auteur de la vie et de toute existence. Nous voulons amorcer avec vous, continuer notre sujet qui parle, notre thème sur la séparation. Nous avons introduit cela il y a quelques jours, que nous parlons sur la séparation, parce que c'est une notion que le Seigneur a introduite dès le début, lorsque l'homme physiquement n'existait pas encore. Et lorsque l'homme vient, il trouve déjà la notion de la séparation. Le Seigneur travaille sur deux grands principes. Il y a celui de séparer les choses et celui de joindre les choses. Mais nous avons parlé de la séparation parce que cela est très important pour nous. Et nous avons bien dit aux enfants de Dieu que lorsque nous n'avons pas cette notion-là, nous serons exposés, nous serons en danger, parce qu'il y a des choses que le Seigneur avait déclarées être séparées, et ces choses le doivent pour toujours. C'est pourquoi nous sommes allés dans la première chose que le Seigneur avait séparée, les deux que le Seigneur avait séparés, dans Genèse chapitre 1er, du 1er au 5e verset. Genèse chapitre 1er, 2e au 5e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Nous avons expliqué que lorsque le Seigneur a commencé à créer des choses ici sur la terre, après avoir placé les cieux et la terre,
dans leur dimension du début, le Seigneur vient appeler maintenant la lumière. Dès le premier jour de la création, le Seigneur a commencé par dire que la lumière soit. Parce qu'il y avait des ténèbres. Il n'y avait pas de lumière. Les ténèbres régnaient partout. Il a dit que la lumière soit. Et puis la lumière fut. Comme l'apôtre Paul dit que le Seigneur Dieu qui a dit que la lumière soit, a levé la lumière dans nos cœurs. Alors il dit que la lumière soit et la lumière fut. On dit que Dieu a vu que la lumière était bonne. Et le Seigneur a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu avait appelé lumière jour et ténèbres nuit. Et depuis ce temps-là, la lumière d'avec les ténèbres doivent être séparées. Lorsque dans les temps, le Seigneur vient révéler pourquoi a-t-il fait cela, l'on vient nous montrer à travers la parole de Dieu que la lumière, c'est un homme aussi. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et la lumière, c'est nous aussi. Parce qu'il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous ne sommes pas les fils des ténèbres, ni de la nuit. Mais il vient nous montrer que les ténèbres aussi sont un être vivant. C'est Satan. Et ses enfants aussi sont les fils de ténèbres. Les ténèbres, c'est le mal et la lumière, c'est le bien. Les ténèbres, ce sont les mensonges, alors que la lumière, c'est la vérité. Et ces choses doivent être séparées depuis très longtemps. Alors nous étions en train de montrer au peuple de Dieu et de vous exhorter qu'il faut savoir séparer les choses. Si nous ne séparons pas les choses, nous aurons beaucoup de problèmes. Lorsque nous pouvons penser que nous devons embrasser n'importe quoi, nous devons vivre avec n'importe qui, nous devons faire tout, alors nous serons en difficulté. Et nous avons parlé que l'Église est la première des choses en tant qu'Église qui rassemble les fils de la lumière. L'Église ne peut pas collaborer ou ni pacter avec les ténèbres. Et d'abord, nous avons parlé des porteurs de la fausse science. Nous sommes à un moment où nous ne devons pas user de la légèreté. Parce que le monde va très mal. Nous sommes à un moment où nous ne pouvons pas nous faire des amis partout. Nous sommes à un moment où nous ne devons pas nous retrouver dans des associations n'importe où. Nous sommes à un temps très critique. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera au temps du Fils de l'homme. Et plus nous avançons vers la fin de temps, plus l'iniquité va s'accroître et la charité du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Si nous séparons ce que Dieu a séparé, c'est alors que nous marcherons dans la même vision que Dieu. Et nous sommes venus toucher une écriture sur 2 Corinthiens chapitre 6, du 14e au 18e verset, lorsque nous avons dit que nous ne pouvons ni nous associer ni pacter avec des faux serviteurs ou avec de fausses églises pour dire que faisons une association. La première raison que nous avons relevée, c'était le principe d'incompatibilité générale. Parce que c'est incompatible. La lumière et les ténèbres ne doivent pas cohabiter. Le vrai et le faux. Et si nous nous efforçons à embrasser le faux tout en étant dans le vrai, nous nous détruisons nous-mêmes. C'est le temps où nous devons avoir de la rigueur
Alors lisons ce passage qui nous introduit vers d'autres. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi de fils et de filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Voyez ce que le Seigneur nous dit ici. Le Seigneur conditionne sa paternité sur nous par l'effet de la séparation, de la sortie et de la séparation. On dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et de filles. Sans la séparation, on ne peut pas penser un seul instant que nous allons garder le statut des fils et des filles devant le Seigneur. Il nous montre qu'il n'y a ni d'abord rapport, il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien de tout cela. Quel rapport y a-t-il? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oh, Dieu nous appelle, nous, la lumière, et ces gens sont ténèbres. Alors l'Écriture nous montre que c'est incompatible. L'iniquité et la justice ne peuvent pas pacter ensemble. Les ténèbres et la lumière n'auront rien de commun. Et lorsqu'il nous montre Christ et Bélial ne signeront pas d'accord, l'infidélité et la fidélité ne feront pas marche ensemble. Le temple de Dieu n'a pas d'intérêt commun avec le temple d'idole. Dieu nous montre que ces choses, nous devons nous séparer de ça. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir dans ce monde? Des associations. Oh, des associations de l'église de l'Est, de l'église de l'Ouest, de l'église du Centre. Oh, l'association de l'église de ces coins de la ville. Toutes ces choses-là, le Seigneur nous montre que si nous sommes vrais, nous ne pouvons nous unir qu'avec le vrai. Alors l'Écriture montre clairement cela. Nous devons sortir. Et c'est depuis Éden que le Seigneur avait décrété même l'inimitié. Si toi tu n'as pas un cœur pour être un ennemi de quelqu'un, sache-le bien que l'inimité a déjà existé. Le Seigneur avait dit, je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Nous avons l'amour. Ces gens n'en ont pas. Et ils finiront par nous détruire. L'Écriture montre. Ici, dans Genèse 3,15, nous avons expliqué. Le Seigneur avait dit que je mettrai l'inimitié. Et nous avons expliqué ce principe. Le deuxième principe que nous avons expliqué, c'est le principe de l'exclusivité de la sémence de Dieu dans son champ. Le Seigneur ne supporte pas qu'il y ait deux types de sémences
dans son champ. Or, ces gens-là sont porteurs d'une autre sémence. Ici, nous parlons de sémence en termes d'enseignement, en termes d'esprit. Ici, l'Écriture nous montre bien que tu ne sèmeras pas dans ton champ deux espèces de sémences. Dans Lévitique 19, 19. On dit qu'on ne peut pas s'aimer dans un même champ deux espèces de sémences. Le Seigneur a prohibé cela. Oh, ces gens sont porteurs d'un autre esprit et d'un autre évangile. Il suffit seulement que vous puissiez vous mettre ensemble et que pareille personne puisse se lever. Vous l'invitez tout en connaissant qu'il a une autre sémence. Vous ne l'empêcherez pas de s'aimer. Il suffit que vous puissiez commencer à écouter n'importe qui. Tu sais que ces gens ne sont pas dans la saine doctrine. Mais tu te mets là-bas en train d'écouter. Non, ce n'est pas normal. Voyons 2 Corinthiens 11, du 1er au 4e verset. Et nous allons sauter pour lire du 13e au 15e. 2 Corinthiens chapitre 11, 1er au 4e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Amen. 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 13 à 15. 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. L'apôtre Paul montre les dangers que court l'Église lorsqu'elle s'associe à qui que ce soit ou encore reçoit en son sein des personnes porteuses d'une fausse sémence. L'Écriture montre ceci, que l'apôtre Paul avait craint que les frères et sœurs ne puissent perdre leur état d'esprit, leur virginité, que les pensées ne se corrompent, que l'entendement ne se corrompe. Dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Lorsque les frères qui étaient à Corinthe, les serviteurs qui étaient là, avaient usé de la légèreté, de pouvoir accueillir des hommes qui par déguisement se sont présentés comme étant ministres de la parole et qui n'ont pas eu le temps d'échanger avec ces gens-là sur les principes doctrinaux. Alors qu'est-ce qui était arrivé? L'apôtre Paul, ayant appris cette situation, leur avait écrit: je crains que Satan ne vous tente et ne vous détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Car lorsque quelqu'un vient chez vous, il vous annonce un autre Jésus. Parce que nous ne partageons pas le même Jésus. Autrefois, dans d'autres séquences d'enseignement, d'exhortation matinale, nous avons expliqué qu'il n'y a pas qu'un seul. On nous dit qu'il y a des êtres qui soient dans le ciel,
soit sur la terre, qui se nomme Dieu et Seigneur. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Il est impossible que quelqu'un soit en dehors de la sainte doctrine et qu'il partage le même Jésus que toi. C'est impossible. Même s'il citait un certain Jésus, ça ne sera pas le vrai. C'est un autre Jésus. Et comme c'est un autre Jésus, c'est un autre esprit qui sera donné. Et c'est un autre évangile. À partir du moment où l'évangile est autre, l'esprit qui sera donné à l'issue de la foi appliquée à cet évangile sera un autre esprit. Ça ne sera pas le Saint-Esprit. Et le Dieu prêché, c'est un faux. On dit ces hommes sont des apôtres de Satan, des ouvriers trompeurs, mais déguisés en apôtres de Christ. Et cela ne peut pas être étonnant, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ces ministres à lui puissent se déguiser en ministres de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Mais lorsque les enfants de Dieu vont user de la légèreté, les responsables des assemblées de l'Éternel partout, et qu'ils vont user de la légèreté pour se mettre sous le label de faux, ou alors tisser des amitiés et ramener la mauvaise sémence, ça sera terminé. Le Seigneur montre que c'est incompatible. Dans son champ, il y a un seul type de sémence, un point trait. Alors c'est là que nous avons attiré votre attention. Que même dans vos relations individuelles, il faut bien remarquer qu'il n'y a pas que des humains qui soient ici, parce que nous sommes allés là où la parole montre qu'un maître de maison a sémé et une bonne sémence dans son champ. Mais lorsque les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer. Et après, lorsque la sémence a poussé, les serviteurs avaient fait remarquer au maître que n'avons-nous pas sémé une bonne sémence? Il a dit oui, mais d'où vient qui est aussi délivré? Il a dit c'est l'ennemi qui a sémé. Il y a des gens qui ont toujours parlé, même dans l'église, laissez le deux. Le Seigneur avait dit que dans son église, laissez le deux croître ensemble. Non, si les deux sémences vont croître ensemble, ça ne sera pas dans l'église, c'est dans le monde. Et nous avons fait remarquer, c'est que le Seigneur voulait faire voir à ces temps-là. Il voulait nous montrer clairement que nous ne sommes pas tous humains. Il y a des gens qui ne sont pas humains. Et le champ ici, c'est le monde. Et la sémence ici, ce n'est pas la sémence comme ce que nous avons parlé autrefois. Mais c'est la sémence et être vivant. Il y a des humains et des démons qui cohabitent dans ce monde. Par le déguisement, les démons se présentent comme des humains pour faire du mal. Alors, nous avons fait remarquer cela. Nous lisons. Jean chapitre 6, 70 à 71. Jean chapitre 6, 70 à 71. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un de 12. Amen. Amen.
Voyez ce que l'Écriture déclare ici. Que le Seigneur a présenté Judas comme étant un démon. Il était un démon. Il n'était pas un humain. Alors nous avons fait remarquer que le Seigneur ne considère pas ceux-là comme étant des humains, mais le Seigneur les considère comme étant des démons. Dans ce monde, il en est ainsi. Il y a le fils des ténèbres et le fils de la lumière. Et le Seigneur les a appelés les scandales. Le Seigneur les a appelés les scandales. Et les scandales qui sont là, ce sont des personnes qui se présentent comme étant des humains, mais Dieu les appelle les scandales. Nous sommes dans Matthieu 18, 7 à 9. Matthieu chapitre 18, 7 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Amen. Le Seigneur montre que malheur au monde à cause de scandales. Qui est-ce que le Seigneur appelle les scandales? On dit ce sont ceux-là qui ont été sémés la nuit. Ce sont ceux-là qui ont été sémés la nuit, parce que cela, dans Matthieu 13, lorsque nous lisons le 40e verset, on dit bien que le Seigneur va envoyer ses anges et ils vont ôter de ce royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. On ne parle pas du scandale comme un fait, mais le scandale comme étant un être vivant qui doit être ôté du royaume pour être jeté dans les temps de feu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit malheur au monde à cause des scandales. Et malheur à celui par qui le scandale arrive. Et le Seigneur, dans cette œuvre de séparation, il nous montre que même si c'est ton œil, même si c'est ta main, ton pied qui devient pour toi une occasion de chute, on dit il faut couper, mieux vaut entrer dans la vie étant manchon, borgne, plutôt que de se retrouver avec les 2 bras et aussi les 2 yeux dans la géhenne. C'est pour nous montrer qu'il n'y a pas de choses à ménager. Lorsque tu remarques que celui-ci n'est pas un humain, que celui-ci c'est un autre être qui s'est emballé de la chair, c'est un scandale parmi tant d'autres. On dit le Seigneur montre que même si cette histoire-là est considérée, cet homme-là est considéré comme ton œil et comme ton bras, coupe, ôte et sépare-toi. Nous usons beaucoup de légèreté et voilà pourquoi nous avons des problèmes. Nous voulons conserver des amitiés là où il ne le faudra pas. Nous voulons être reconnaissants là où il ne faudra même pas. Il y a des gens qui exposent ta vie, qui mettent ta vie en danger pour t'entraîner vers le mal. Mais toi, tu continues. Les scandales, ce sont des gens là qui causent beaucoup de problèmes dans ce monde. Tous ne sont pas humains. Il faut bien savoir cela, que tous ne sont pas humains. Voilà pourquoi, vous voyez, la prouesse que beaucoup de gens ont à vivre l'iniquité, l'infidélité,
à mener une vie d'immoralité. Ce sont ces gens qui mettent le monde aujourd'hui en difficulté. Ils votent des lois d'iniquité. Là où l'Écriture est en train de dire que non, la femme doit porter avec pudeur et modestie et d'une manière décente. Mais vous voyez des gens qui sont capables de marcher même nus dans la rue. Et pourtant, l'Écriture parle de la pudeur. Un peuple sans pudeur. Le Seigneur avait parlé même par le prophète Sophonie. Il avait annoncé ces gens-là. Dans Sophonie chapitre 2e, du 1er au 2e verset. Il a parlé de peuple sans pudeur. Tout celui qui n'a pas la pudeur, le manque de pudeur n'est pas humain. Le manque de pudeur n'est pas humain. Tout humain doit avoir de la pudeur. On peut lire cela, Sophonie. Sophonie chapitre 2e, 1er et 2e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que les décrets s'exécutent et que ces jours passent comme la balle, ayant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que les jours de la colère de l'Éternel fondent sur vous. Amen. Amen. Revenez à vous-même, parce que la colère de l'Éternel est là sur un peuple sans pudeur. Aujourd'hui, les gens marchent nus. Aujourd'hui, les gens disent du n'importe quoi. Il faut voir le courage que certaines personnes ont là-bas à s'exposer nus à la télé, à dire des histoires, des émissions pleines de bêtises et beaucoup d'autres choses. Et on appelle ça aujourd'hui des valeurs. Ils ne sont pas des humains. La promotion que vous voyez aujourd'hui, la promotion fulgurante de l'homosexualité et des aberrations, des choses que le Seigneur est en train d'appeler égarément. Mais aujourd'hui, ces choses sont appelées des valeurs. Et les gens sont en train de faire des guerres pour dire que non, ils n'acceptent pas nos valeurs. Ils n'acceptent pas nos valeurs. Mais non! Ce ne sont ni les Européens, ni les Américains, ni qui que ce soit, ni les Africains, non. Ceux-là qui font la promotion, parce que dans tous ces continents, dans tous ces pays, il y a des gens qui sont des humains, qui ne sont pas d'accord avec des choses comme ça. Mais ce sont ceux-là qui ne sont pas humains, qui sont passés au pouvoir, à la tête du monde. Et le Seigneur les voyait, c'est là où il disait, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Il les voyait bien. C'est pourquoi il a appelé Satan le prince de ce monde des ténèbres. Comment l'homosexualité va devenir une valeur? Le changement de sexe est considéré comme une valeur aujourd'hui. La corruption, le culte de Satan est devenu en vogue aujourd'hui. Et on appelle ça les valeurs européennes. C'est faux. Ce ne sont pas des valeurs européennes. L'Europe n'est pas vouée à cela. Parce que l'Europe, ce sont eux. Mais si l'on pouvait voter cela, vous verrez que la grande majorité ne sera pas d'accord avec ça. Même s'il y aurait la majorité, c'est parce qu'il y a des endroits dans ce monde là où l'ivraie connaît une grande concentration. Là où les gens ne sont pas des humains. Lisons enfin Romains chapitre 2. Chapitre 1er du 22e. Et nous allons descendre jusqu'au 32e verset. Ce sera notre dernier passage pour aujourd'hui. Et c'est à partir d'ici que nous allons recommencer. Prochaine. Romains chapitre 1er, nous commençons au 22e verset.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lisons. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le saleur que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants. Jusque-là, mon frère. Amen. Amen. Voyez ce qui est écrit là-bas. On dit bien que les gens se vantent d'être sages alors qu'ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Vous voyez des gens qui sont en train de porter comme des fous, mais ils disent que c'est une valeur, c'est comme ça. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à une chose qui représente l'homme, les reptiles. Aujourd'hui, on parle même des reptiliens, des reptiles et beaucoup d'autres choses. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ce que Dieu avait déclaré, c'est ce qu'ils sont en train de renverser aujourd'hui. Dieu a dit que le mariage c'est entre un homme et une femme, et ils ont dit non, pas comme ça. Même entre femme et femme, entre homme et homme. Déclara ainsi la vérité de Dieu, mensonge. Nous allons revenir par ici. Parce que quand vous voyez des gens comme ça, ce ne sont pas des humains. Un humain n'arrive pas à ce niveau-là. Même s'il est un païen, il n'a pas encore cru à la parole de Dieu. Il y a des choses qu'un humain ne peut pas se livrer à cœur joyeux. S'il le fait, c'est que c'est une imitation de ce que font les fils des ténèbres. Mais dans son cœur, il aura toujours des reproches. Voilà ce qui amène la repentance. Alors que les autres sont en train de s'endurcir. Que l'Éternel Dieu préserve son peuple. Et dans ta propre vie, tu n'auras pas des amis comme ça. Il est impossible que toi, frère, que tu puisses avoir des amis qui sont ainsi. Ou des proches que toi, tu es en train de pacter avec eux. Parce que ce ne sont pas des humains. Dieu dit, l'ivraie sera séparé d'avec le blé. Mais nous serons tous ensemble dans ce champ, dans ce monde. Mais nous aurons une séparation non absolue parce que nous sommes obligés d'étudier avec certains et de travailler avec certains dans des entreprises qui ne nous appartiennent même pas. Mais il faut retenir une chose. Si tu ne sais pas séparer les choses, le moment est venu où tu seras complètement détruit. Si tu veux être l'ami de tout le monde et tu veux vivre n'importe où, tu veux faire tout ce que les non-humains sont en train de faire. Il faut te priver de certaines choses, même si cela peut amener de la gloire ou la richesse ou quoi que ce soit. Portez-vous bien, que Dieu préserve son peuple. Amen. 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 Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu qui a permis encore que nous puissions écouter sa parole au travers de son serviteur. Nous lui sommes très reconnaissants. Et nous vous remercions également, vous tous, chers bien-aimés, qui nous avez suivis. Nous espérons que tout un chacun de vous a reçu la part qui lui a été destinée.
Voici, nous sommes à la fin de ce programme et nous allons clôturer notre programme de ce jour, remerciant le Seigneur qui a voulu et permis que nous puissions nous rassembler, écouter sa parole. Mais aussi, recommandons notre journée au Très-Haut, que l'Éternel puisse nous assister en toutes choses. Et à la fin, l'homme de Dieu prononcera des paroles de bénédiction. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu. Nous te sommes plus que reconnaissants pour cette faveur que tu nous fais. Tu nous fais grâce, Seigneur, d'écouter ta parole, la vérité de l'évangile. Merci, Seigneur, parce que tu as permis encore ce matin que nous puissions écouter ta parole, que nous puissions recevoir ce message que tu as préparé pour nous. Merci parce que tu nous as enseigné. S'il te plaît, Seigneur, de faire en sorte que la portion que nous avons entendue trouve place dans notre plus profond intérieur. Que nous puissions serrer ta parole dans notre cœur. Que nous ne soyons pas des écouteurs oubliés. Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce, Seigneur, que nous puissions être séparés relativement du monde et que nous ne puissions pas avoir des liens ou des relations avec l'éternel, ceux du monde, mais que nous puissions marcher de manière digne de l'évangile. Nous te recommandons, Seigneur notre Dieu, sois glorifié, que tu puisses assister tout un chacun de nous, que la paix, la réussite, les succès, la protection soit le partage de tout un que chacun. la bénédiction soit accordée au peuple de Dieu. Que la bonté de l'Éternel soit répandue sur tout le peuple de Dieu à cause de ton amour, ô Éternel Dieu, parce que tu as dit que vous le bénirez à mon nom. Agis, Père de gloire, et donne la réponse favorable à ton peuple. Tu connais les problèmes, les difficultés liées à la vie de chacun. Qu'il soit donné la bénédiction et la paix de ta part pour que ton peuple vive en paix et loin de toutes sortes d'iniquités. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à tous. Bonne suite de journée et au prochain numéro. Merci. Merci.